Bonjour, frères et sœurs bien-aimés, peuple congolais qui êtes au pays, vous mes frères et sœurs qui traversez des moments très difficiles, étant esclaves en fait dans notre propre pays. C'est à vous que je présente mes vœux principalement, mes vœux de bonheur, de réussite, de persévérance et de victoire. À vous aussi, peuple du Congo dans la diaspora, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique même et en Océanie. J'étais né en cette première vidéo de l'année 2017 de vous présenter ces vœux de tout mon cœur au nom de Yeshua HaMashiach notre Seigneur. Et ces vœux seront incomplets si je ne pense pas à mes enfants, si je ne pense pas à mes frères et sœurs qui l'année dernière ont laissé leur vie, ont donné leur vie, ont sacrifié leur être pour l'avenir du Congo. Et ces vœux perdront en fait leur valeur si je ne pense pas à tous nos anciens, à tous nos aînés qui ont lutté de tout leur cœur jusqu'au sang, perdant leur vie, se retrouvant en prison. Et je pense à toutes nos sœurs qui ont été violées dans l'Est. Je pense à tous ceux qui sont morts de façon assez atroce. Nous avons peut-être l'impression que le Seigneur ne nous écoute pas, que le Seigneur nous a oubliés. Mais le Dieu vivant que nous adorons est à l'écoute et il voit. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus riches du monde. Toutes les nations du monde, tous les pays du monde vivent au crochet de la République démocratique du Congo. Les grandes puissances que nous voyons progresser dans leur pérégrination scientifique, dans leur recherche scientifique, dans leur évolution technique, ils le font, ils arrivent grâce au sous-sol du Congo qu'ils exploitent. Et je voudrais aussi, au travers de ces vœux, m'adresser à tous ces présidents des grandes puissances du monde. Je pense à M. Barack Obama et son successeur, M. Trump. Je pense à François Hollande et son successeur qui viendra bientôt. Je pense à la reine d'Angleterre. Je pense au roi de Belge. Je pense à Vladimir Poutine. Je pense à toutes ces grandes puissances qui sont derrière ces étrangers qui actuellement dirigent notre pays, le Congo, la République démocratique du Congo, au détriment en fait de nous-mêmes, le peuple du Congo. Jamais on a dit qu'un peuple a été esclave dans son propre pays. Mais nous, comme nos frères de l'Afrique du Sud, qui ont été récemment délivrés de l'apartheid, nous nous retrouvons esclaves dans notre propre pays. Nous ne pouvons rien dire, nous ne pouvons rien faire. Pourtant, nous sommes un peuple béni. Nous sommes l'un des peuples de l'Afrique et du monde qui connaît la parole de Dieu,
qui adorent, qui invoquent les dieux vivants. Yeshua HaMashiach, notre Dieu. C'est pourquoi j'en appelle à la justice de Dieu, afin que Dieu puisse voir, comme il le voit toujours, un peu plus près les cas qui concernent le Congo. Monsieur Hollande, Monsieur Obama, Reine d'Angleterre Elisabeth, Roi de Belge, Monsieur Vladimir Poutine, et tous les autres grandes puissances, la Chine, je me demande si vous n'avez vraiment pas honte de voir un pays qui nourrit vos peuples, qui nourrit vos enfants, et vous laissez ces pays, vous laissez ces peuples dans le dénuement total, dans la pauvreté totale, et je me demande si vous n'avez vraiment pas honte de savoir que vous détruisez le Congo, la République démocratique du Congo, pour nourrir vos enfants. Vous exploitez le Congo sans rien donner au peuple congolais. Vous avez mis en fait au Rwanda, vous avez donné au Rwanda le pouvoir et l'autorité d'écraser le peuple du Congo afin de vous permettre de piller le pays comme vous voulez. Je me demande en fait où est la prétendue démocratie dont vous chantez tant, M. Hollande et le peuple français, M. Obama et le peuple américain, la reine d'Angleterre, le roi de Belge, au travers de ces vœux que j'adresse au peuple congolais de la République démocratique du Congo, je vous demande à M. Hollande, François Hollande, et son successeur qui viendra, à M. Barack Obama et M. Trump qui va prendre bientôt la direction des États-Unis, à la reine Elisabeth d'Angleterre et son gouvernement, au roi de Belge et son gouvernement, à M. Poutine, à toutes les grandes puissances du monde, notamment la Chine, de tourner vos regards vers le Congo, de regarder ces peuples que vous êtes en train d'écraser, et sachez qu'il y a un Dieu. Vous servez, c'est lui que vous servez, mais nous servons le Dieu Tout-Puissant. Et bientôt, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, Yeshua HaMashiach, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, délivrera son peuple. Et en ce moment-là, vous saurez que le peuple de la République démocratique du Congo a un Dieu qu'il n'a jamais abandonné. Ces vœux, en fait, sont accompagnés d'un message. Mais je voudrais, ce n'est pas abattre en fait les espoirs de certains, mais simplement vous dire que on peut décréter en fait cette année de tel, de tout ça, l'année de telle réussite ou l'année de profondeur. Mais si nous n'avons pas la connaissance de Dieu, cette connaissance qui est adhésion à la parole de Dieu, et si nous ne sommes pas vraiment, réellement, véritablement nés de nouveau, je ne crois que ces choses peuvent se réaliser. Amen. C'est pourquoi, en fait, au cœur de ces vœux que je présente, je demande en fait à mes frères et sœurs au courant de cette année, tout au long de cette année 2017, de chercher la connaissance de Dieu. Hein. Mon peuple meurt par manque de connaissance, dit le Seigneur. Donc, la connaissance de Dieu est la base même, en fait, de l'évangile, de la bonne nouvelle. Amen. Savoir qui est venu, qui est notre Dieu. C'est pourquoi, en fait, je voudrais commencer cette petite exhortation avec mes vœux dans Jean 17, verset 3. Donc je vais lire pour la gloire de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, c'est lui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, c'est lui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Parce qu'il est la vie. Il dit que je suis la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle.
Donc, le Seigneur nous appelle à la vie éternelle. Avec le péché, nous étions morts. Et il est venu pour que son peuple ait la vie et qu'il obtienne cette vie en pérennité. Amen. Donc, le Seigneur ici nous explique la vie éternelle. C'est la connaissance de Dieu. Amen. La connaissance pour vous, peuple congolais, pour vous, mes frères et sœurs qui êtes au Congo, qui êtes dans la diaspora, et aussi à tous mes frères et sœurs, à tous nos frères et sœurs chrétiens qui croient sincèrement que Yeshua est Amashia, le Fils unique révélé de Dieu. Nous nous associons pour vous donner, en fait, vous présenter ces vœux. Donc, la vie éternelle, c'est Yeshua. Et cette vie éternelle, Yeshua qui parle de lui au travers de ces passages à la troisième personne du singulier, comme je le dis toujours, Yeshua, Dieu, parle de lui à la troisième personne du singulier. Et c'est ça justement la pertinence qui nous appelle à un discernement beaucoup plus approfondi afin de savoir que c'est lui qui parle de lui à la troisième personne du singulier, c'est Dieu lui-même. Humblement. Amen. Ici, Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, notre Maître, le Roi éternel, il nous dit, la vie éternelle, donc Jean 17, verset 3, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, c'est lui que tu as envoyé, Yeshua, Amashia. Amen. Le seul vrai Dieu, c'est celui que Dieu a envoyé, qui s'appelle Yeshua Amashia. Or, c'est Yeshua Amashia lui-même qui est en train de parler. Amen. Donc, discernons. Cela nous appelle au discernement. Et cette année, nous décrétons cette année, c'est l'année de la connaissance de Dieu. Donc, c'est l'année où Dieu, le Dieu qui s'est révélé à nous, à l'homme, hein, c'est lui que Dieu a envoyé la parole, que Jean, l'apôtre Jean nous décrit dans 1 Jean 1, la parole qui était avec Dieu au commencement, qui était Dieu lui-même, s'est manifesté, s'est révélé dans l'univers comme un fils unique de Dieu. Et c'est ce que Dieu avait promis à Isaac par la bouche de son père Abraham dans Genèse 22, 8, où il disait « Dieu se pourvoira lui-même à l'agneau, de l'agneau pour le sacrifice. » En fait, Dieu est venu lui-même. C'est pourquoi ils ont dit le signe, comme je l'ai dit toujours, le signe, c'est que la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu lui-même avec nous. Amen. Donc cette année 2017 est l'année de la connaissance de Dieu. Et l'année où nous rentrons pleinement dans la connaissance de Dieu. C'est dans cette connaissance de Dieu que se fera l'unité de l'esprit que tous les prophètes, tous les apôtres et tous les serviteurs de Dieu appellent. Nous appelons tous à l'unité de l'esprit. Or, l'unité de l'esprit ne se fera que dans la connaissance parfaite de Dieu. Or, la connaissance parfaite de Dieu, c'est que l'épouse laisse l'époux rentrer, adhérer en lui, afin qu'il devienne une seule chair avec son époux. Nous sommes le corps de l'épouse. Donc, laissons alors notre Dieu, notre époux, nous pénétrer, nous rentrons avec sa parole, déposer sa sémence en nous, et que sa sémence, qui est la parole de Dieu, nous fasse naître dans une nouveauté de vie en lui, dans son sein. Amen. C'est la profondeur même en fait du baptême. Je voudrais demander à mes frères bien-aimés pasteurs de ne pas différer le temps de baptême en cette année. C'est-à-dire que lorsqu'ils annoncent la parole de Dieu, dans l'assistance, ils demandent ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont baptisés. Et s'il y a des gens qui ne sont pas encore baptisés dans l'assistance, illico, ils les appellent devant, qu'ils acceptent le Seigneur Yeshua et ils le baptisent tout de suite. Amen. Qu'ils le baptisent tout de suite ou le lendemain, mais en tout cas qu'ils prennent les dispositions pour ne plus retarder le temps de baptême. Donc, de ne plus différer le temps de baptême. Lorsque une personne est prêchée, qu'il annonce la parole, Dieu est dans sa parole, quand la personne est vivement touchée et qui tu demandes dans l'assistance qui est déjà né de nouveau, qui a reçu le baptême au nom de Yeshua, s'il y a des gens qui n'ont pas reçu le baptême au nom de Yeshua, que le pasteur, le serviteur ou la servante de Dieu puisse le baptiser tout de suite au nom de Yeshua Mashiach. Que ça soit dans un cours d'eau ou dans un bassin ou que le baptême soit fait au nom de Yeshua. Amen. Au nom de Yeshua Mashiach,
Je demande aux serviteurs de Dieu, au travers de ces vœux, de ne plus différer le temps de baptême. Amen. Et le Seigneur lui-même, comme le Seigneur dit, ils seront enseignés de Dieu, lui-même viendra sceller cette nouvelle naissance et conduira ces néophytes, ces gens qui sont nés de nouveau, à la connaissance de Dieu dans les enseignements. Le reste ne vous regarde pas. Laissez le Saint-Esprit accomplir sa volonté. Vous, simplement, frères et sœurs, présentez Yeshua comme le Dieu Tout-Puissant à son peuple. Amen. Donc, la vie éternelle, je me reprends, c'est cette parole qui scelle ses vœux. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu par celui que Dieu a envoyé, Yeshua HaMashiach. Or, c'est Yeshua HaMashiach lui-même qui nous dit cela. Amen. La vie éternelle, c'est sa connaissance. C'est pourquoi il nous dit, cherchez premièrement le roi, le royaume, donc le roi, puisque quand on cherche le royaume, on s'adresse au roi. Quand nous rentrons dans le roi, nous avons le royaume. Donc, cherchez premièrement le royaume et que sa justice, donc l'œuvre de la croix, la justice de la croix s'accomplisse en vous, que le sang de Yeshua nous couvre, nous purifie, et en ce moment-là, tout ce dont nous avons besoin viendra. Amen. Donc, je réitère encore mes vœux à mes bien-aimés frères et sœurs, mon peuple congolais du Congo. Je vous présente à tous mes frères et sœurs dans la diaspora, à tous mes frères et sœurs chrétiens qui sont nés de nouveau, qui croient en Yeshua partout dans le monde, quelle que soit leur race, quelles que soient leurs origines. Je vous présente tous mes vœux de la connaissance de Dieu, de la réussite, de la persévérance et de la gloire. Amen. La gloire de Dieu, ce n'est pas des choses matérielles. Donc ne nous attachons pas aux choses matérielles. La gloire de Dieu, c'est la révélation du Fils de Dieu afin de proclamer la vérité et de délivrer les captifs des ténèbres. Amen. La gloire de Dieu, c'est la honte de Satan. La gloire de Dieu, c'est la délivrance de son peuple qui est encore dans l'ignorance. Amen. Or, notre ignorance, l'ignorance qui nous tue, c'est l'ignorance de Dieu, l'ignorance de qui nous sommes. La Bible dit, Yeshua nous dit que vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des êtres quelconques. Or, nous ne voulons pas mourir comme des êtres quelconques. Nous sommes de Dieu et nous avons cette volonté de transmettre la vie, de donner la vie, de délivrer les captifs, comme l'Esprit nous enseigne en disant que l'Esprit qui est en nous nous a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs des ténèbres, pour annoncer une année de grâce. Or, l'année de grâce, c'est l'année de pardon, où tout le peuple de Dieu qui a été prédestiné à la vie est détaché, le lien de la servitude est détaché. Et c'est l'onction de Dieu qui brise toute forme de joug, toute forme de joug est brisée par l'onction. C'est-à-dire c'est la présence, la Shekinah de Dieu qui brise. Or, c'est pourquoi j'appelle le peuple de Dieu en cette année nouvelle 2017 à la connaissance de Dieu. Car quand nous allons connaître le Seigneur, quand nous allons recevoir le Seigneur et nous allons naître de nouveau par le baptême, le Seigneur viendra par son onction sceller cette filiation et nous deviendrons en ce moment-là un sanctuaire. Amen. Et nous deviendrons un sanctuaire. Amen. Donc voilà, recevez au nom de Yeshua HaMashiach mes vœux, le meilleur pour l'année 2017. Excellez dans la connaissance de Dieu, excellez dans la lecture de la Bible, la parole de Dieu, et laissez-vous enseigner par Yeshua, notre Seigneur, selon qu'il est écrit, ils seront enseignés de Dieu. Que là où vous êtes, dans quelque situation que vous vous trouviez, que Yeshua HaMashiach, que j'adore par-dessus toute chose, vous visite. Amen. Tous mes vœux de bonheur, encore une fois, au nom de Yeshua, tous mes vœux de la connaissance du Seigneur, tous mes vœux de la profondeur de la connaissance de Dieu, tous mes vœux de la persévérance, afin que le roi éternel qui nous a choisis et qui nous a élus pour sa gloire, puisse nous visiter tout au long de cette année. Amen. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse vous accompagner et que sa justice s'accomplisse dans chacun. Ceux qui sont dans les hôpitaux, qui invoquent le nom de Yeshua en vertu du sang qu'il a versé sur la croix à Golgotha, qu'ils en appellent à sa justice. Quelle que soit votre situation, appelez le Dieu Tout-Puissant, le Roi éternel, afin que le Roi éternel puisse accomplir sa volonté dans votre vie. La situation qui prévaut au Congo, ces doutes qui planent
Nous avons peut-être l'impression que Dieu n'agit pas. Nous avons peut-être l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Oh bien-aimé, Dieu nous a entendus, Dieu nous a écoutés et Dieu nous a exaucés. Amen. Bientôt dans les jours qui viennent, selon sa volonté, nous verrons ce que le Seigneur fera pour le peuple du Congo. Amen. Ça ne dépendra d'aucune main. Ça ne dépendra d'aucune autorité du monde connu. Amen. Mais ça dépendra de Dieu. Et Dieu élèvera dans le monde, dans les nations puissantes, Dieu élèvera quelqu'un qui aura la mission de remettre le Congo sur pied pour la gloire de son Dieu. Amen. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Que Yeshua Mashiach, le roi éternel, soit avec vous dans quelque situation que vous soyez, que chacun de nous soit. Amen. La Bible déclare que Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, ne permettra pas que son bien-aimé voie la corruption. Or, si vous êtes bien-aimé de Dieu, né de l'Esprit, dans son sang, dans la connaissance parfaite de l'Esprit et de l'épouse, vous êtes le bien-aimé de Dieu. Donc Dieu ne permettra pas que vous connaissiez la corruption. Au nom de Yeshua Mashiach, en vertu du sang qu'il a versé sur la croix à Golgotha, j'ai dit Amen, Amen, Amen. Et là où vous êtes bien-aimés, dites Amen. Au nom de Yeshua Mashiach, que l'alpha qui a commencé cette année soit aussi l'oméga qui va clôturer cette année 2017. Dans la dignité et par le travail de la foi et la persévérance, le travail de la connaissance de Dieu, nous arriverons. Vive la République démocratique du Congo. Vive le peuple congolais. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.